Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Django. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la création de notre réseau social et nous allons ajouter une page qui va permettre donc d'afficher la liste des utilisateurs. Pourquoi afficher la liste des utilisateurs? Vous vous êtes rendu compte au niveau des notifications que lorsque moi personnellement j'ai fait une action, je reçois la même notification que j'ai fait une action, alors que je devrais normalement recevoir l'action qui vient d'autres utilisateurs avec qui je suis ami. Ok, et j'ai dit dans la vidéo précédente que nous devons construire le système des followers. On ne peut pas follow quelqu'un si on ne le voit pas. Ok, là c'est impossible. Donc nous allons concevoir la page qui permet d'afficher la liste des utilisateurs pour pouvoir donc ajouter le système de follow. Et après le système de follow, nous allons revenir modifier notre code au niveau du système de notification avant d'afficher la liste des notifications. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si tel est le cas, déjà vous pouvez vous abonner pour être plus concentré, vous pouvez partager, vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Ce sont des actions qui me plaisent énormément. Maintenant, allons voir comment coller cela. Ok, je suis toujours allé sur notre plateforme BootDev. Ok, j'ai choisi un template qui utilise Bootstrap 4 étant donné que c'est ça que nous avons importé comme code. Voilà, Bootstrap 4, et je vais donc choisir le code qui va permettre de pouvoir afficher ceci. Là, j'ai quelque chose de très simple. J'ai préféré aller sur quelque chose extrêmement simple. Donc, je vais déjà dans un premier temps copier ce code-ci, mais je vais omettre le premier, ce qui est juste le lien vers From Awesome. C'est quelque chose que nous avons déjà importé au niveau de notre base, de notre page HTML base. Okay, je vais copier la totalité du code. Oups, là, ok. Donc, je vais aller dans mon éditeur de test de VS Code. Je vais déjà fermer tout ce qui est ouvert là pour ne pas être embrouillé lorsque je vais travailler. Ok, là j'ai tout qui est déjà fermé. Je vais fermer ceci, je ferme statique, je ferme template, je ferme également apps. Ok, donc nous allons travailler avec l'application account. Ok, et user, ok, a déjà été créé. Bon, c'est pas un problème. Bon, je vais créer donc deux fichiers ici parce que nous aurons donc user dans les user list et nous aurons user detail pour voir la description d'un utilisateur. Je peux vouloir follow quelqu'un si je regarde son profil, je vois est-ce que son profil me plaît, est-ce que il fait les mêmes technologies que moi. Ce sont des choses qui sont parfois importantes. Donc je vais venir là, ok. Donc je vais utiliser la commande touch. Pour ceux qui sont sous Windows, je crois que c'est NI, donc new item qu'il faut utiliser, ok. Donc voilà la commande que j'ai déjà préparée. Ici, je mets le chemin où je vais créer dans mon template, c'est user ici à l'intérieur. Et étant donné que je vais créer deux fichiers, je mets directement les accolades. Je dis list.html virgule detail.html. Essayez de coller, ok. Donc ne mettez pas les espaces. Si je tape entrée et que je viens là, vous verrez les deux fichiers ont été créés. Donc c'est dans ce content là que je vais, dans liste que je vais créer mon bloc content. Avant de mettre le bloc content, je vais d'abord extend des base .html qui se trouve à la racine de mon template et je vais dire content. Déjà je mets bloc pour avoir l'autocomplétion. Je vais mettre content qui sera mon body et dans mon body je vais juste coller le code que j'ai copié précédemment. Ok, donc je vais me rassurer, est-ce que ça a été bien indenté? Oui les gars, c'est bien indenté. Donc je veux commencer déjà par cibler ce que je veux. Voilà l'entête que nous avons ici là. Ok, donc c'est un tableau. C'est ça que nous avons ici. Si vous voyez les TH, donc ça signifie table height et puis table body. Bon, voici dans table body, voilà TD. Ok, je ferme ce TD et j'aurai normalement un TR. Voilà, TR, candidate list, et le reste seront toujours des candidate lists. Donc ça veut dire que je peux supprimer et ne garder qu'un seul où je vais appliquer ma boucle tranquillement. Donc je viens là, je me rassure que je supprime le dernier TR, étant donné que les TR sont à la racine des T body. Donc si je sauvegarde là, et puis je sens que les choses sont déjà bien. Ok, donc je vais donc commencer par le début. Là, ce que nous avons fait, c'est de commencer par la fin. Donc je vais venir là, afficher la liste de mes utilisateurs. Bon, je vais créer un chemin ici. Je vais dire define qui va prendre quoi? User list. Dans l'user list, ça prend notre requête et là je fais un truc comme ceci. Ok,
Je pourrais directement copier celui qui est en haut là et renommer simplement. Je pense que je serais allé plus vite dans ce contexte là. Ok, là je vais dire ici c'est user underscore list. Ça prend la requête, réponse, template name. Ici je vais modifier. Nous sommes dans template. Il y a d'abord un dossier qui s'appelle user. Donc je vais mentionner mon user tranquillement là. Et ici là ce sera juste list.html. Ok. Et si je vais remplacer celui-ci là par le modèle user, ok, il n'a pas été importé. Je vais juste venir là en haut l'importer. Je vais dire from django.contrib.authentification.model import user. Ok, donc j'ai vérifié là, j'ai user.all. ok, session, je vais mettre là user, surtout je ne vais pas mettre le s ici, je mets user. Et ici là je vais également mettre user ici pour que cela soit plus nice. User list. Ok les gars, je pense que c'est quelque chose qui peut déjà fonctionner. Donc je vais directement aller dans mon URL et je vais créer. Ok, donc vous pouvez commenter tout ceci là, étant donné qu'il n'y a pas de personnalisation ici, je ne vois rien de personnalisable, donc je peux mettre tout ceci en commentaire et je décommente celui-ci. Voilà, qui va représenter la totalité de toutes les lignes que nous avons mis ici là, et ça devrait fonctionner. Donc je vais mettre un path vite fait, et dans ce path je mets pas password, je vais mettre user list, ou je mets juste user avec s comme ceci. Là ça sera un peu comme si j'ai mis user list, je mets mon slash, voilà, et ici là je vais dire view dot user list. ok, et je mets name qui sera la user underscore list. Voilà les gars, je sauvegarde. Ok, maintenant je pense que je peux déjà appeler cette vue ci là. Ok, donc je vais venir au niveau de ma navbar et qui est dans mon template navbar et je vais ajouter cela. Ok, donc je vais cibler celui-ci, ce monsieur là, je vais dupliquer cette ligne. Là je vais mettre user list. Au niveau de la session je vais mettre quoi? Qu'est-ce que j'ai mis ici au niveau de la session? J'ai mis user. Ok, donc là je mets user. Ok, je crois que c'est bon. Ici je mets user, ou bien je mets people pour dire les gens. Voilà, c'est un peu plus anglais que users. Voilà. Ok, je viens au niveau de mon navigateur, je vais taper un localhost 8000. ok, je suis là, je viens dans people. On dit template user does not exist. Ok, là il y aura quelque chose qui ne marche pas bien. Si je reviens donc au niveau de ma vue, account, ok, template, account cible plutôt ici, donc je vais retirer account les gars. Voilà, ok, c'est nickel. Voilà, j'ai un peu fouillé hors caméra, voici ce que j'ai vu. Je pense que c'est plus approprié parce que nous avons quand même certaines informations et je pense que nous allons aller dessus. Donc je vais venir au niveau du HTML, c'est ce HTML là que je vais copier et omettre ce que nous avons précédemment. Donc je vais copier ceci et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir au niveau de mon code là, je vais le remplacer complètement par le nouveau code. Voilà, je vais faire le même traitement. Ok, table body, tr, table rows. Ok, j'élimine le reste. Voilà, c'est bon. Je vais un peu sauvegarder, je viens actualiser. Ok les gars, c'est un peu plus mieux. Je sais pas pour vous, mais moi je crois que c'est un peu plus mieux. Et puis, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, je vais récupérer aussi son code CSS et puis mettre ça dans un fichier séparé. Ok, donc je vais venir là.
au niveau d'ici, je vais dans statique, asset, CSS, je vais créer un nouveau fichier là que je vais appeler user list.css. ok, voilà, je colle ça et puis je vais charger ça ici. Ok, bon, je vais charger ça ici, bloc styles, ok, et puis je vais venir dans au niveau des bases, récupérer directement son code là qui est ici. Ok, je copie, je viens là, je colle et je vais légèrement indenter. Asset CSS, ici c'est user underscore list. Les gars, nous sommes tout bon. Ok, donc je vais actualiser. Alors, étant donné que j'ai utilisé statique, je dois prévenir à Django template donc de pouvoir charger cela. Donc je vais venir dire l'autre. Ok, je vais dire static ok, voilà, je vais essayer. Ok les gars, c'est nickel. Bon, je vais boucler sur l'élément ci parce que nous aurons un ensemble utilisateur. Je vais dire for user in user list, étant donné que c'est user list que nous avons passé dans au niveau de là. Je vais sauvegarder, actualise. Nous avons deux utilisateurs au sein de notre plateforme et c'est réel. Ok, donc je viens là, full name, je vais mettre déjà ma variable, je vais dire user qui est ce user ci là, donc l'instance, je vais dire get underscore username. Ok, étant donné que ce sont des utilisateurs que j'ai créés en ligne de commande, ça veut dire il n'y a pas le first name ni le last name. Ok, donc nous allons remplacer ça plus tard pour mettre get full name. Member, je vais laisser, je vais mettre son date join. Ok, je vais dire user dot date join. Ok, je pense que c'est ça. Voilà, date join. Et puis bon, je peux mettre là since. Désolé, since ne marche pas. Je vais revenir là, je vais actualiser. Il est ce que j'avais. Bon, ici je vais également récupérer l'email. Je vais dire user dot email. Voilà ce que nous avons les gars. Donc nous allons transformer ces boutons ci plus tard. Nous aurons un bouton view profile, donc nous aurons peut-être l'œil ici, et puis qui va peut-être nous permettre de pouvoir consulter le profil de quelqu'un. Donc c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner surtout et à laisser des commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Peace.